Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. L'hypertension artérielle, on l'appelle le tueur silencieux. C'est le plus important facteur de risque de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Un des principaux facteurs de risque également des maladies cardiovasculaires, maladies cardiaques. Il y a près de 8 millions d'adultes au pays qui sont touchés par l'hypertension. Une personne sur 4, c'est beaucoup. On a la meilleure pour nous en parler. Ma meilleure à moi, parce que c'est une amie, une ex-collègue de Salut Bonjour. On s'est fréquentés sur les plateaux pendant des années avec beaucoup de plaisir. Donc, j'accueille Dr Christiane Laberge, qui est conférencière, chroniqueur, animatrice, porte-parole de Cœur et AVC pour tout comprendre sur l'hypertension artérielle. Quel bonheur, Christiane! Allô! Maintenant, je suis retraitée, mais je deviens une influenceuse informée. Absolument. Puis j'aurai le bonheur de t'accueillir en studio au cours de l'été, assurément. Dis-moi, la prévalence de l'hypertension au pays, est-ce qu'elle est stable ou en croissance? On présume qu'elle est en croissance parce que tu connais les problèmes de sédentarité secondaire à nos problèmes d'appareil. L'obésité qui est en progression importante, la malbouffe, la malnutrition en général. Donc, on a énormément de problèmes avec tous ces aspects-là qui sont les principaux qualificateurs de santé. On a un petit problème au point de vue du son. Donc, on tente de te joindre à nouveau. On l'a perdu. Entre-temps, je peux vous parler un petit peu, moi, d'hypertension parce que, moi, je fais plus de l'hypotension. Je sais pas toi, Stéphanie, mais ma tension est basse. Je suis à peu près à 90 sur 60. Il semble qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, sauf, mettons, quand je me lève, ça m'arrive de... Tu sais, on dirait que je vais perdre connaissance. Mais j'aimerais juste ça, Isabelle, parce que moi, les chiffres là, de l'hypotension, ça me mélange. OK. Donc, je sais jamais l'idéal, ça ressemble à quoi? On peut-tu juste renseigne-moi un petit peu là-dessus? L'idéal, 120 sur 80. Okay. Hein? Idéalement, là, 120 sur 80, ça, c'est top, top, top. Donc, dès qu'on est en bas de 120, on est en hypo, puis au-dessus, on est en hyper. Oui. OK. Bien là, Christiane va nous donner un petit peu plus de détails là-dessus, mais moi, je suis plus hypo. Il n'y a pas de conséquences. C'est juste des fois, on est un petit peu faible. Mais là, pour répondre à ta question sur les vrais chiffres, on va retrouver Christiane qui est revenue. On a Stéphanie en studio que tu as dû rencontrer sur les plateaux de Salut Bonjour aussi qui se dit les chiffres, Christiane, là, ça veut dire quoi, le chiffre du haut, le chiffre du bas? Regarde, Isabelle, c'est pas compliqué. Ton cœur est une pompe. Alors, le cœur pompe. Il envoie du sang dans la circulation à travers les vaisseaux. Les vaisseaux doivent prendre cette force-là et le chiffre qu'on appelle du haut doit être la systolique, donc quand ton cœur se contracte, doit être inférieur de façon répétée à 135 pour tout le monde. Moi, j'ai dit 120, fait que je me suis trompée. Hein? Christiane, j'ai dit 120 à Stéphanie. C'est bien correct. 120, c'est tout à fait dans la moyenne, facteur de risque bas. Quand tu remplis ton cœur, il fait comme ça, hein, parce que tu le pousses, tu le remplis. Tu le pousses, tu le remplis. Quand il est en phase tranquille, c'est le chiffre du bas, la diastole, le remplissage. Et ça traduit aussi tes vaisseaux, comment ils bougent. Donc, ton chiffre du bas doit être toujours inférieur à 85. Mais c'est clair que si tu viens d'avoir un stress, tu vas avoir 160 sur 85 parce que tu viens d'échapper à une collision, c'est clair que la pression, c'est quelque chose qui se module. Mais de façon habituelle, on la prend le matin, idéalement, avant le premier café, puis surtout avant la première cigarette. Et à ce moment-là, on devrait avoir notre chiffre qui est plus bas. On arrive chez le docteur, on est énervé comme une puce. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui, avec le guichet d'accès, t'as mal au ventre, on ne prendra pas ta pression. T'as mal à la tête, on ne prendra pas ta pression. Donc, on évite de plus en plus, avec l'abolition des examens annuels, des facteurs que tu avais autrefois de référence dans ta vie, on ne prend plus la pression artérielle. On avait, dans les pharmacies, des appareils à pression. Alors, tu prenais ta tension, tu attendais 3 minutes, tu respirais par le nez, tu reprenais ta pression, tu reprenais le deuxième chiffre, et c'était ça qui était en général ta vraie pression. Avec la COVID, on a tout enlevé ça, et pas sûr que les pharmacies l'ont remis. Alors, moi, la mienne, oui, parce que moi, j'adore prendre ma pression, mais comme je racontais, moi, je suis plus hypotendue, mais j'aime ça vérifier ma tension. Je le fais encore là, à la pharmacie, c'est utile. Puis, je veux pas avoir nécessairement l'appareil à la maison là, qu'on appelle, comment on l'appelle, le sphingo? Le sphygmomanomètre. Ah, voilà.
un Comme mot. l'appareil à pression. OK. Tu parles de tabagisme, donc ça m'amène sur les facteurs de risque. Le tabac, c'est un facteur de risque important. Quels sont les autres? Très important, et surtout chez la femme. Parce que la femme est protégée par sa ménopause jusqu'à la ménopause. Mais après ça, on devient des gars. Donc, on devient un facteur de risque. Et l'autre chose, c'est que les femmes ont plus une imprégnation vasculaire que des motons. Les gars vont avoir des petits motons. Nous, on va avoir plus une imprégnation. Donc, une fois qu'on fait un infarctus, un AVC, notre facteur de risque est moins bon que celle d'un homme. Donc, ça aussi, ça vaut la peine de protéger nos vaisseaux plus longtemps. D'où actuellement les hormonothérapies de ménopause, la surveillance plus étroite. Et l'autre avantage ou désavantage qu'on a, c'est qu'on vit vieille. Oui. Donc, en vivant vieille, notre facteur de risque, c'est un facteur que tu ne peux pas corriger, là. Alors, on peut aussi avoir plus de risques. Actuellement, là, Isabelle, il y a 3,5 millions de Canadiens qui vivent avec les séquelles d'infarctus ou d'AVC. Et je parle de séquelles. Je parle pas de quelqu'un qui a fait un accident et qui est revenu à 100%, puis là, il se prend en main, puis il est médicamenté, puis il est surveillé, puis on passe dans une deuxième catégorie. Moi, je parle des gens la première fois. Et c'est ça qui est tragique. Ouais. Déjà, tu restes potentiellement avec des séquelles. Et quelle est la place de l'obésité en lien avec la tension artérielle? Est-ce qu'une perte de poids, ça peut être encouragé? Une perte de poids, mais surtout l'exercice est encore plus efficace que la perte de poids. C'est-à-dire que selon Dr Junot, si on faisait 15 minutes d'intervalle, 15 secondes en fou, ce que j'appelle 15 secondes en fou, 15 secondes arrêtées, on pourrait diminuer de près de 30 à 40 juste avec l'abolition de la sédentarité et l'augmentation de l'exercice. On peut aussi dire 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Et on sait que les triathloniens ne sont pas en meilleure santé que celui qui va prendre sa petite marche tous les jours. C'est tellement drôle, Christiane, parce qu'on a reçu dans un épisode précédent Doc Boucher qui favorise l'entraînement dans une fréquent, mais pas trop d'intensité, justement. La petite marche tous les jours, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique. Absolument. Aller te baigner, marcher dans l'eau si tu as des problèmes articulaires. On l'oublie souvent. Les gens qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux hanches, qui ont mal un peu partout, ben, tu peux aller marcher dans l'eau. Tu n'as pas d'impact, tu te feras pas mal. Puis, par contre, la natation contre l'ostéoporose n'est pas aussi bonne. Oui. Mais marcher dans l'eau, faire des exercices dans l'eau, tu combats la force de l'eau. Et de là, c'est un exercice qui est plus rentable. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure d'hormonothérapie. Est-ce que l'hormonothérapie bio-identique, par exemple, peut protéger de la tension artérielle et ou des AVC? Actuellement, on parle de la première année après la ménopause, qui est peut-être celle qui est plus critique. Après ça, on va gagner à prendre évidemment, si c'est pas contre-indiqué avec notre état de santé, c'est toujours la même chose, Isabelle. Mais oui, on pourrait gagner d'avoir une protection vasculaire protégée un petit peu plus longtemps avec l'hormonothérapie dosée à bonne dose. C'est-à-dire, à bonne dose, c'est quoi ta dose? C'est ta dose clinique. C'est celle qui fera que tu n'auras pas les seins comme des bombes, que tu n'auras pas mal au ventre, que tu n'auras pas. Donc, ça va être ajusté cliniquement. L'autre chose, c'est que ton exercice, toujours, oui, la qualité de l'alimentation, parce qu'on n'est pas tous faits sur la même structure et tu le sais comme moi, j'ai pas du tout la même structure que toi. Mais est-ce que je suis encore en santé? La réponse, c'est oui. Est-ce que je me préserve en santé? La réponse, c'est oui. Donc, de juger d'emblée sur l'obésité, mais l'obésité avec quelqu'un, une madame, par exemple, qui pèse 175 livres depuis 25 ans, est d'accord avec moi que cette madame-là, si elle fait son exercice régulièrement, si elle mange correctement ses fruits et légumes, si elle mange correctement sa diète méditerranéenne de préférence, à ce moment-là, on sait que c'est une personne qui, en fait, en fonction, est probablement mieux que certaines filles qui fument, qui se gardent même. Alors, et effectivement, un profil métabolique sain, même dans un corps plus gros. Ça, on l'a vu, puis un pourcentage quand même assez important de gens qui n'ont pas de cholestérol, pas d'hypertension, puis que ça va quand même super bien, même si l'enveloppe corporelle, elle est plus grosse. Tu parles d'alimentation, régime méditerranéen, tu me rejoins encore, ça fait 30 ans, tu me connais depuis Salut Bonjour. On t'en parle, Isabelle. Ça fait 30 ans qu'on se parle de ça. Je pense que on parle de tour de taille, Isabelle. Beaucoup plus qu'on se parle d'IMC. Beaucoup plus. Et actuellement, on est en train de revenir là-dessus. Le tour de taille, quand on perd du tour de taille. C'est plus efficace que de perdre
30 livres, mais tout dans les fesses puis ailleurs. Ce qui est difficile, docteur Laberge, c'est de perdre le tour de taille, justement, de cibler, parce qu'on sait qu'on a beau faire un programme d'activité physique. Moi, je vais le perdre dans le visage. Mon visage, il devient meg. Tu sais, on le perd pas où on veut. Donc, comment on fait pour cibler la perte de poids autour du tour de taille? Parce que c'est là où ça compte. Puis d'ailleurs, je reçois Dr Jean-Pierre Després dans une sommité qui vient d'être sur le tour de taille, reconnue mondialement. Oui. Ben, il va venir en studio d'ici quelques épisodes pour nous parler du tour de taille, justement. C'est difficile de perdre autour du ventre, là. Oui, mais ça se fait avec la globalité. Donc, avec les moyens normaux, ça se fait. Et tu n'es pas obligé de perdre 50 pouces autour de taille, mais tu perds un peu, c'est déjà beaucoup. En additionnant, tu le sais, en additionnant l'huile d'olive, en mangeant les amandes, tu peux garder ton poids, augmenter ton poids, perdre ton poids, mais tu perds du tour de taille. Mm-hmm. Alors ça, ce sont des façons simples de réduire. Mais au niveau de l'hypertension, Isabelle, actuellement, après la COVID, on a perdu des joueurs. De plus en plus de patients, si je parle pour le Québec, n'ont pas accès à des médecins pour prendre leur pression, ont accès aux médecins en disant « je fais de l'hypertension, ça demande d'être suivi, ça demande souvent, l'hygiène de vie, on s'entend, on en a parlé, les 3 gros piliers, l'exercice, l'alimentation, la gestion de stress, mais l'autre gestion, c'est la médication, elle est primordiale. Et pourquoi les gens ne la prennent pas? La première réponse qu'ils vont faire, « ouais, mais je me sens bien, je la sens pas quand ça monte. » C'est un tueur silencieux. Elle va monter gentiment, graduellement, et vous allez avoir de l'hypertension. Attendez pas d'avoir mal à la tête pour que la tête vous fende, pour dire « ah, je pense que ma pression est un peu haute. » Vous avez des belles-sœurs, des beaux-frères qui ont des appareils de pression. Profitez-en quand vous allez chez eux. Profitez des endroits comme toi, la pharmacie. Partout où vous pouvez prendre votre pression artérielle, votre tension artérielle, prenez-la. Si elle est élevée, c'est de 3 fois. Vous respirez par le nez. 4 inspirations, 6 secondes à l'expiration. Vous faites ça 3, 4, 5 fois. Vous reprenez votre pression. Elle est encore élevée. Attention, ding, ding, ding. Le sel, c'est clair que si je suis allée manger chinois, j'ai mangé plein de soya hier soir, que j'ai pris en plus une demi-bouteille d'alcool. Ce matin, est-ce que ma pression est élevée statistiquement? Ben oui. Puis par contre, il ne faut pas la prendre tous les jours. Il y a des gens qui la prennent 2 fois par jour. Oui, c'est l'obsession. C'est l'obsession. On la prend, c'est un peu ce que Bernard disait, si la tendance se maintient. Donc, on la garde, mais il faut être rigoureux. Quand c'est marqué sur votre prescription, là, que vous avez votre petit collant rouge, là, attendez pas de finir votre bouteille pour aller à votre rendez-vous. Le pharmacien peut vous repousser votre prescription, l'allonger. Il peut la changer. Il peut changer de molécule. Il peut augmenter la molécule. Mais il faut prendre la pression, la reprendre. Et certains médicaments vont exiger que vous ayez une prise de sang 10 jours plus tard pour voir comment votre rein réagit. C'est pas des farces. Est-ce que, docteur Laberge, est-ce que la médication, c'est à vie? Quand on a un diagnostic, c'est à vie qu'on prend de la médication hypotensive? 90 c'est à vie. OK? On va partir avec ça. Parce qu'en général, ta situation est relativement stable. Mais supposons, on jase, là, que je gagnerais la loterie, je gagnerais juste un petit montant, là, 1 million. OK? Pas 22 millions, on va venir pas l'attacher, mais 1 million. Là, j'ai une sécurité financière. Là, je suis dans une situation de travail avec limite de harcèlement. Là. Tu sais, toujours picossé, là, je suis toujours en réaction. Normal. Mes enfants vont pas bien. Cette situation-là se règle. Par hasard aussi, et tu le sais, Isabelle, avec le stress, le cortisol, etc., faire une dizaine de livres. Spontanément, j'ai plus faim pour des affaires intéressantes, j'ai plus d'argent pour m'en acheter. Faire un 10-20 livres. Et que j'étais sur l'hypertension limite. J'avais une sorte de médicament. Ça peut, dans des rares cas, que je puisse pendant quelques années me sevrer de cette médication-là, à condition d'avoir un suivi. Sais-tu combien de fois j'ai vu ça dans ma carrière entière? 2 fois. C'est tout? 2 fois. 1, 2. OK? OK. Et c'est quelqu'un, 2 personnes qui, 10-15 ans après, ont refait de l'hypertension sans avoir changé les paramètres. Donc, prenez pour acquis que vous allez en avoir besoin toute votre vie. On a des grandes familles de médications. Il faut les prendre régulièrement. Tu sais, Isabelle, moi, je dis aux patients, prends-les le matin ou le soir. Le soir, c'est une bonne période parce que le soir, tu t'en vas dans la salle de bain, c'est le pilote automatique. Tu te brosses les dents, c'est le pilote automatique.
prends tes pilules sur le pilote automatique. Ben oui, puis c'est faut- comme il faut- la synthroïde le matin, tu prends ça, c'est terminé, puis comme ça, ben c'est à vie, mais rien n'empêche que l'activité physique, la saine alimentation, l'absence de tabagisme, la surveillance de la tension artérielle, les prises de tension seule ou chez le médecin, ben ça fait partie de la boîte à outils là, quand on est hypertendu. Je rappelle que tu es porte-parole de Cœur et AVC. Doc Laberge, on va te recevoir cet été en studio avec bonheur pour continuer à parler de santé du cœur au féminin ou un autre sujet de ton choix. Merci. Absolument. Et Cœur et AVC, allez-y, ça coûte rien. Vous allez apprendre à prendre votre pression. Vous avez des vidéos, vous avez des informations sur chacun des médicaments que vous pouvez prendre, les coupler. Toutes les informations sont là et en plus, on fait de la recherche. Donc, cœuretavc.ca. À la prochaine, Isabelle. Merci, Christiane. Merci à toi.